Good Morning Business, French Tech. Et aujourd'hui, notre French Tech à 6h47, c'est une FinTech. Et vous savez que les FinTech ont le vent en poupe. Et c'est Nicolas Pelletier, le cofondateur de Pledge, qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Pledge, c'est le paiement fractionné. Vous souhaitez acheter un bien sur un site de e-commerce et on vous propose de le payer en plusieurs fois. Et alors, ça transforme considérablement les intentions d'achat en achat. C'est vrai ou pas, Nicolas Pelletier ? C'est tout à fait vrai. Il se passe vraiment un truc énorme, c'est que les gens se ruent sur ces solutions de paiement en plusieurs fois, de paiement différé. Les marchands vendent beaucoup plus avec ça. Donc ils veulent des solutions qui fonctionnent bien, modernes, comme ce qu'on fait nous. On n'est pas les seuls à faire ça, mais on est vraiment sur quelque chose de très ascendant. Et donc un marchand qui nous prend, il fait à peu près 20% de chiffre d'affaires en plus grâce à ce type de solution. Et il ne porte pas le risque du paiement fractionné, c'est vous qui proposez la solution. Et Pledge, vous êtes ce matin ici parce que vous levez 80 millions d'euros, donc 15 millions d'equity, justement pour garantir de votre solidité financière aux yeux des plateformes de e-commerce. Voilà, absolument, parce que nous, notre pitch, c'est vraiment d'être sur les gros marchands, donc Decathlon, Mano Mano, Leroy Merlin, le Slip français, Jules. Puis du food, des marques de ce type. Et donc, ce qui les intéresse, c'est non seulement notre tech, que ça transforme bien, mais aussi qu'on ait les reins assez solides pour financer un encours. On peut prendre jusqu'à 15-20% du total des ventes du marchand. Ah ouais. Il y a certains marchands, des marchands dans le travel lors du déconfinement, en mai-juin dernier, on a fait 50% de leur vente web. Quand les gens ont rattrapé le temps perdu et qu'ils ont booké leurs vacances, c'est ce qu'ils n'avaient pas fait au printemps de 2020, on a fait 50% des parts des ventes de ces marchands, ce qui est considérable. Alors vos concurrents à vous, vous en parliez tout à l'heure, c'est qui et pourquoi on vous installe, vous ? C'est simple à installer notamment, c'est ça Alors, votre effectivement, avantage ? on est simple, on est rapide. Donc nos concurrents, c'est principalement les banques classiques, qui sont certaines très digitales, d'autres moins, mais on a une agilité, une vitesse qui fait qu'on peut rentrer dans le marché assez facilement. Après, les organismes de crédit conso aussi, j'imagine. Voilà, donc c'est ce que j'appelais, c'est les filiales crédit conso des banques classiques. On se met en place plus rapidement, on a une roadmap quand même de produits qui est un peu plus innovante, et donc les marchands ils viennent chercher chez nous. Par exemple, chez Decathlon, on a été les premiers à brancher un truc qui s'appelle le Pay Later, le commander maintenant, payer dans 15 jours. Donc vous achetez un vélo à 1000 €, vous payez rien tout de suite, vous payez quand vous le recevez chez vous. Donc c'est une bonne proposition. Pendant le confinement, ça a cartonné. Et alors dans des situations comme ça, il n'y a pas un gros taux de défaut de paiement ? Eh ben non, parce qu'on est bon justement sur le contrôle du risque et on a beaucoup d'informations en fait sur les personnes. On a leur information de carte bancaire. Dans une certaine mesure, s'ils y consentent et si on en a besoin, on peut avoir accès à leur compte bancaire pour valider en une seconde le reste à vivre et donc ce qu'ils peuvent prendre comme dette en plus. Donc on investit énormément là-dessus. Là, c'est vraiment la priorité vu qu'on a des encours importants. Cette économie marche si on contrôle bien le risque. Une chose, c'est de faire du volume. Après, il faut bien maîtriser tout ça. Et justement, vous dites que vous avez accès, donc en quelques secondes, vous donnez un diagnostic, un accord immédiatement, quasiment. Exactement. À l'historique des cartes bancaires. Ça, c'est quelque chose que auquel vous avez accès de manière automatique, sans demander le consentement de... Voilà, quand la personne met sa carte dans l'UX, dans le système de paiement, nous on utilise un prestataire de services de paiement, que nous ne sommes pas, nous on n'est pas prestataire de services de paiement, et qui lui-même score les cartes. Il en a vu passer des centaines de millions. Donc Stripe, dont vous parliez tout à l'heure, et donc lui-même score les cartes, et ce scoring, on l'intègre dans notre propre scoring. Donc si la carte a été retoquée plein de fois, si elle a été au plafond, si ça dit quelque chose quand même sur la bancabilité de la personne. Pour comprendre le business, ce scoring notamment de Stripe, qui a été valorisé 80 milliards de dollars. 95 milliards. Ouais, bon, bref. Ça coûte, ça, d'avoir accès à ce scoring ? Non. Donc nous, on utilise ce prestataire de services de paiement donc pour débiter les cartes des gens quand il y a des échéances. D'accord. Donc on leur paye une commission de transaction à cette occasion. Et dans le cadre du package, il y a ça.
Il n'y a pas le score, d'accord. C'est intéressant. C'est-à-dire que leur business à eux, Voilà. il n'est pas sur le. Mais donc ça, c'est une première couche de scoring. Nous, on en construit plus dans des systèmes de machine learning, donc avec l'info qu'on a sur les personnes, avec nos historiques, on croise beaucoup de choses et pour avoir après quand on développe nos propres algorithmes qui sont déjà opérationnels. Et preuve que ça va très très bien. Pour terminer, vous souhaitez multiplier vos volumes de transactions par 10 d'ici la fin de l'année et multiplier vos effectifs, une trentaine de personnes, par quoi, 2, 3 Oui, par 2. On a fait à date, depuis le 1er janvier, en chiffre d'affaires autant que toute l'année dernière. Donc c'est bien ça montre bien qu'il y a une très forte progression. Donc il faut après. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'on est dans un système où on n'a pas besoin à chaque fois qu'on signe un nouveau marchand de mettre une nouvelle personne. Donc il y a de très fortes économies d'échelle. Et la bonne nouvelle aussi, c'est que vous avez 2 fonds américains. J'ai vu Portax Venture et Aquiline Capital Partners. Voilà, québécois et américains. 2 fonds nord-américains. Ça veut dire que le prochain tour de table, il est quasiment bouclé là. Il est en bonne voie. Bon.